Attention à toutes les conneries, je veux le dire comme ça, que vous allez voir sur internet aujourd'hui, parce qu'on est le 1er avril, voilà, et même les pros tombent dans le panneau. La preuve, le 1er avril 1905, il y a un journal allemand, le Tag-Blatt de Berlin, qui va publier une info vraiment de fou. On a tout l'or et l'argent du trésor fédéral américain qui ont été volés. Sauf que ce trésor, il est réputé comme étant inviolable, avec un système de sécurité ultra sophistiqué et moderne. Mais le journal, il va détailler toute la procédure de ce casse, qui aurait pris 3 ans de préparation. Et selon leurs sources, ça a été possible que grâce au financement d'un groupe de multimillionnaires américains qu'on surnomme les barons voleurs. Ces mecs-là, ils auraient commencé par acheter le bâtiment situé sur la rive opposée du fleuve qui traverse Washington DC, le Potomac, donc juste en face de celui qui contient le trésor américain. Puis, suite à ça, ils auraient transformé le bâtiment en fausse usine pendant qu'ils creusaient un tunnel qui passe en dessous du fleuve pour finir sous le trésor de l'autre côté. Là, ils auraient ensuite fait passer l'or et l'argent par ce tunnel, transporté à l'aide de petits wagonnets électriques, et le butin, par la suite, aurait été chargé dans des mini-sous-marins qui auraient descendu le fleuve jusqu'à des navires positionnés en pleine mer. Une fois le trésor à bord, les voleurs auraient pris la fuite et disparu sans laisser la moindre trace, la somme volée étant de 268 millions de dollars, ce qui est plutôt pas mal. Et rapidement, on a beaucoup de médias allemands qui vont relayer l'information, sans méfiance, suivis de près par les journaux autrichiens et hongrois. On a certains journaux qui présentent l'affaire comme l'un des crimes les plus spectaculaires jamais commis. Sauf qu'évidemment, il s'agissait d'une blague qui était orchestrée par le journal, et plus précisément par Louis Virek, correspondant à New York pour le Tag-Blatt. Ce scénario, il reprend presque mot pour mot l'intrigue d'un roman tout juste publié à l'époque, The President, d'Alfred Henry Lewis, et cette blague, elle joue sur l'image fantasmée de l'Amérique en Europe, une sorte de Far West moderne, dominé par des millionnaires hors la loi, où un vol aussi audacieux paraît presque crédible. Et autant vous dire qu'aux États-Unis, les journalistes vont vraiment peiner à comprendre comment leurs confrères européens ont pu croire une seule seconde une histoire aussi extravagante et la relayer en masse. Comme quoi, une information spectaculaire, même largement relayée, mérite toujours une chose, être vérifiée.